Je voudrais vous parler maintenant de comment nous travaillons avec la douleur dans la pleine conscience. La douleur physique et la douleur émotionnelle. Nous avons vu comment essayer d'atteindre un résultat et décider d'avance à quoi ressemblera le résultat et de vouloir garder à tout prix le contrôle, ce qui n'a pas toujours grand-chose à voir avec la réussite. La pleine conscience nous montre sur quoi nous avons le contrôle. Et en vérité, c'est peu de choses, mais en même temps, c'est énorme. Dès que nous remarquons que notre attention s'est détournée, nous pouvons revenir. Pour faire cela, nous pouvons choisir la bienveillance. Quand nous observons la façon dont nous repoussons certaines expériences désagréables et essayons d'en retenir d'autres expériences agréables, nous pouvons nous rappeler qu'il y a une troisième option, celle de garder notre attention ouverte à tout ce qui se présente. Parfois, lorsqu'on pratique, nous sommes fatigués, en colère, tristes, ou nous sommes anxieux, ou parfois nous avons de la douleur. Nous pensons qu'il n'est pas possible de méditer dans ces cas-là. Évidemment, ce n'est pas le cas, c'est précisément la bonne occasion. Tout d'abord, la douleur physique et émotionnelle est inévitable. Nous avons tous l'expérience de la douleur physique de temps à autre. C'est même une condition d'être vivant, d'être un être humain. Peut-être pendant vos pratiques cette semaine, même dans le scan corporel ou la méditation assise ou le yoga allongé, vous avez rencontré les difficultés ou vous vous rendez compte que vous aviez des tensions dans le corps, peut-être même les douleurs habituelles et chroniques. C'est aussi cela le cadeau de la pleine conscience, c'est de commencer à ressentir les choses qui étaient peut-être enfouies auparavant. Il y a 3 étapes que vous pouvez déployer pour travailler avec la douleur physique et émotionnelle en pleine conscience. La première est évidemment, vous commencez à avoir l'habitude, c'est d'observer, de développer la capacité de sortir de toutes ces stratégies d'évitement habituelles. Nous allons au contraire observer, aller vers cette douleur, même investiguer cette douleur là où elle se trouve, en se demandant, en étant curieuse, quelles sont les qualités de cette douleur. Picotement, sensation électrique, diffuse, aiguë ou autre chose. Et de sentir et observer les réactions dans notre corps-esprit de cette douleur. Il pourrait sembler bizarre de porter notre attention à la douleur, carrément contre-intuitive. Cependant, si vous ne savez pas comment vous êtes en train d'éviter, nier, résister, cacher, ignorer la douleur, on pourrait par inadvertance l'augmenter. Le Bouddha appelle cela la douleur de la douleur. D'autant plus que souvent les douleurs dans le corps sont très liées à la douleur émotionnelle. Souvent, si notre psychisme ne peut pas intégrer une douleur émotionnelle, notre corps va certainement l'exprimer. Je ne sais pas, vous connaissez ce dicton, le corps va toujours pleurer les larmes que les yeux ne peuvent pas verser. Alors dans cette première étape, tout en portant votre attention à la douleur, soyez attentif à chaque moment de comment la douleur change, se déplace et varie. La pleine conscience nous enseigne que si on ne peut pas éviter la douleur, parfois on peut, par contre, surfer sur les vagues de la douleur dans chaque instant. On peut même parfois adoucir autour de la douleur pour ne pas rajouter davantage de tension. On peut être conscient des pensées et émotions qui jettent de l'huile sur le feu de la douleur. Au lieu de lutter contre la douleur ou de résister ou de l'ignorer, nous apprenons la lâcher prise. Car tout ce qui résiste persiste. La deuxième étape pour travailler avec la douleur est de travailler directement avec les émotions et les pensées
qui sont là en réaction ou en association avec cette douleur. Aussi, de ne pas identifier avec la douleur comme étant ma douleur, mais de mettre cette douleur à sa place en l'identifiant comme simplement la douleur. Porter une attention bienveillante à ses émotions en les validant et en étant témoin de leur présence sans les censurer et sans leur résister. Tout comme pour la douleur physique, résister à la douleur émotionnelle ne peut que augmenter la souffrance, tandis que accepter de la voir et accueillir peut aider à la diminuer. Constater la douleur émotionnelle nous ouvre à la possibilité de sentir davantage d'empathie, de compréhension, de la même manière que le ciel laisse l'espace à un orage. Vous aussi, vous pouvez accorder de l'espace à l'orage des émotions douloureuses. La troisième étape, et peut-être un peu plus philosophique, c'est ceci. C'est de choisir délibérément de rester dans le moment présent, encore et encore, en étant simplement ici et maintenant, pour rencontrer la douleur dans cet instant, moment après moment. On peut dans ce cas-là se demander à quel point puis-je simplement être présent à ce qui se passe à présent. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour demain. J'ai juste besoin d'être en relation avec cette douleur, la douleur, dans cet instant. Car c'est uniquement dans cet instant que vous pouvez vivre et c'est dans cet instant qu'il peut avoir un changement. Lorsque vous vous identifiez avec votre stress, votre douleur, la douleur ou l'émotion, le stress, vous pourrez croire que c'est une situation qui va durer le reste de votre vie et cette attitude augmente la douleur. Cette nouvelle perspective peut nous transformer. Elle peut transformer notre douleur et transformer notre relation avec la douleur. Je vais demander maintenant que vous preniez une position allongée pour faire l'expérience d'un processus de pleine conscience qui s'appelle l'auto-investigation. C'est une méditation en auto-réflexion. À tout de suite.